Pourquoi les femmes doivent s'intéresser davantage et impérativement au trading et à la bourse en général, ouais, c'est-à-dire tout ce qui est spéculation financière, tout ce qui est investissement boursier, pourquoi les femmes doivent impérativement s'intéresser davantage et bien sûr, elles doivent s'intéresser impérativement. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom est François Ablé. Je suis responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, le Global Street Trader Academy, donc qui est une académie de trading en ligne basée au Canada, en Ontario. Nous aidons donc les traders particuliers à se former sur les marchés financiers, à se faire encadrer, d'accord, à travers un contenu très, très succinct, très simple, mais on met beaucoup plus d'accent sur notre point fort, j'allais dire, et bien sûr l'analyse fondamentale et également la pratique constante des marchés financiers. Donc, si vous avez l'intention de vous faire encadrer, si vous avez l'intention de vraiment de vouloir travailler sur les marchés financiers, que ce soit pour vous personnellement ou bien vous avez l'intention de joindre des grands groupes financiers ou bien des boîtes d'investissement et que vous voulez savoir un peu l'investissement en salle de marché, comment ça se passe, je vous invite cordialement à rentrer en contact avec nous et nous allons bien sûr vous aider à atteindre cet objectif parce que notre but, notre mission est bien sûr d'aider le maximum de traders particuliers à pouvoir gagner sur les marchés financiers de façon aisée, de façon régulière. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet très important. Vous pouvez bien sûr continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à partir de la page Facebook qui est le GSTA, donc Global Security Academy, ou aussi de la chaîne YouTube, d'accord? La chaîne YouTube qui comporte les mêmes vidéos, du même type et du même contenu. Alors, aujourd'hui, c'est un très bon sujet. Alors, en toute objectivité, je ne cherche pas à être, à me faire aimer par les femmes ou bien je ne cherche pas à être, disons, féministe, comme on peut le dire. Mais c'est un constat. C'est un constat, j'allais dire même empirique et statistique. C'est prouvé que la plupart des gestionnaires de capitaux en bourse, qui sont de la gente féminine, ont plus de succès sur les marchés financiers que les hommes. Pourquoi? Parce que je crois que ça relève un peu d'un fait plutôt oui, on peut dire étymologique, et d'un fait aussi social, d'accord? Anthropologique également. Parce que dans la culture même des hommes, si vous avez bien remarqué, avant, dans les années antérieures, dans les années de nos parents, on voyait que les hommes partaient travailler, les hommes partaient travailler et ils ramenaient de l'argent à la maman. C'est elle qui gérait bien sûr les dépenses de la maison, les tâches domestiques, la popote. En fait, c'est elle qui était en fait la trésorière familiale. Et ça fait que les femmes ont une culture, je peux dire, un peu plus poussée avec l'argent. En tout cas, une culture en termes de gestion monétaire. Parce que nous, généralement, les hommes, on a plus un profil un peu plus agressif. C'est-à-dire que nous, on cherche vraiment le rendement rapide à tous les coups, à tout prix. Alors que les femmes sont souvent dans une question de durabilité, une question de, disons, de progression, d'accord? Elles ne cherchent pas nécessairement à faire des coups en bourse. Et ça se voit bien sûr avec des gestionnaires brillantes sur les marchés financiers, comme par exemple Isabelle Hillet. Y a beaucoup de femmes comme ça, des brillantes femmes, des brillantes gestionnaires de capitaux, qui font chaque année, qui font des performances assez vraiment intéressantes avec pratiquement très peu de risques, d'accord? Et c'est basé en fait sur leur, disons, ce n'est pas une question de, je peux dire même que ce n'est pas une question de cerveau ou comment je peux dire ça, de bagage intellectuel, c'est une question même d'habitude. C'est comme une question avec, en rapport avec la personnalité ou disons, le, l'humain, en fait. Parce que les femmes sont souvent très conservatrices, elles ne prennent pas de risques. Si elles s'intéressent à un actif financier, si elles voient que l'actif financier, il y a trop de volatilité là-dessus, elles vont abandonner. Tandis que nous, on a bien sûr ce côté-là un peu, disons, voilà, on veut toujours montrer que c'est nous, on n'a pas peur du risque, on va montrer qu'on est les meilleurs.
Et puis, quand on va justement sur ces marchés-là, on se brûle les ailes et on se fait avoir. On peut même le remarquer également dans la société de tous les jours. On voit que les femmes sont souvent sous-payées. D'accord? La plupart des femmes, de façon générale, le salaire n'est pas équitable parce que généralement, on estime que les besoins en termes de dépenses des hommes souvent sont plus élevés que les femmes. Mais ce n'est pas souvent le cas. C'est pas vrai. Parce que généralement, c'est la femme en général qui s'occupe, si on prend de façon purement contextuelle, purement de façon brute, c'est la femme en général qui s'occupe de l'organisation et de la tenue de la cellule familiale. Donc, logiquement, c'est elle qui devait avoir plus à demander, plus d'argent parce que c'est elle qui s'occupe de l'école des enfants, des besoins de la maison, des choses comme ça. Donc, mon appréciation là-dessus, c'est que on le voit, ça ne vient pas de moi, ça vient bien sûr des différentes études qui ont été faites, notamment par, voilà, il y a des maisons privées comme Bloomberg qui ont fait des études et on voit que la performance des femmes statistiquement sur 50 ans est largement supérieure comparativement aux hommes, d'accord? J'ai déjà posté ces analyses-là sur ma page Facebook. Donc, les femmes doivent vraiment s'intéresser beaucoup, elles doivent s'intéresser davantage au trading parce que c'est une activité qui peut les faire gagner beaucoup d'argent, qui peut les faire gagner, bien sûr, qui peuvent décupler leurs capitaux, qui peuvent les amener à augmenter nettement leur qualité de vie, parce qu'elles ont cette culture-là de gestion, cette culture de gestion de perte, de risque. Dans toutes les banques où moi je suis passé, la plupart des vice-présidentes ou bien des directrices de succursales ou bien des gestionnaires étaient des femmes. Hein. Au Canada, la plupart, ce sont des femmes. Même une de mes mentors, j'ai approché une dame, bon, je ne vais pas dire son nom, je vais taire son nom, mais c'était l'ancienne responsable des produits dérivés à Merrill Lynch, Toronto. Ici au Canada, je l'ai approchée, elle a été une de mes mentors sur le trading de tout ce qui est couverture, tout ce qui est, disons, stratégie de couverture, stratégie de hedging et des choses comme ça, d'arbitrage. Elle m'a aidé à comprendre et puis aussi, elle m'a aidé à comprendre également les options. Donc, je trouve que, sincèrement, j'exhorte toutes les femmes qui m'écoutent à s'intéresser davantage au trading parce que vous avez apparemment une sorte de, c'est fait partie de votre ADN en fait, de savoir gérer le risque, de savoir prendre des bonnes décisions sur les marchés financiers et d'investir également des produits dans lesquels vous sentez que vous ne serez pas à l'aise ou versus que vous serez vraiment à l'aise. Parce que généralement, dans le trading ou sur les marchés financiers, il faut se connaître et puis il faut connaître également, il faut être à l'aise avec, disons, le tempérament du produit sur lequel on veut travailler. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui peut supporter la volatilité, ne cherchez pas à transiger le forex, d'accord? Cherchez à transiger des marchés plus calmes, comme par exemple les bons du trésor. Moi, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé ma jeune carrière de trader, j'ai été formé sur les bons du trésor. C'est un marché qui est très calme, très simple. Il n'y a pas de, il y a moins de pièges, on va dire, de pièges en termes d'évolution du cours sur les bons du trésor que sur le forex. D'accord? Donc, c'est de façon empirique. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui va travailler sur les bons du trésor va gagner de l'argent régulièrement. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que de façon, lorsqu'on observe, on voit que la volatilité sur le forex est beaucoup plus élevée que sur les bons du trésor. Et il y a une forte volatilité également sur les crypto-monnaies comparativement aussi aux actions ou bien au forex. Donc, c'est dans cette mesure-là que voilà, j'exhorte bien sûr toutes les femmes à s'intéresser davantage au trading. Et ce n'est pas un métier qui est uniquement dédié aux hommes parce que généralement, on constate qu'il y a moins de femmes qui s'intéressent à la bourse, d'accord? Et c'est dommage parce que les femmes peuvent bien sûr s'en sortir parce que je vous dis que les meilleurs gestionnaires sont les femmes. Donc, c'est une étude qui est chaque année qui est remise à jour. On voit les résultats. La plupart les gestionnaires de fonds
que ce soit le plus gros hedge fund au monde qui est le fonds, non pas le plus gros hedge fund, mais le plus gros fonds le plus gros fonds de pension, voilà, qui s'appelle le Vanguard Fund. C'est dirigé par une femme, d'accord? Vous avez aussi celle qui a écrit le livre Myth Blaster. Bon, elle est allée un peu loin, elle avait un peu exagéré à travers la création des produits toxiques en bourse, mais c'était quelqu'un qui avait un parcours extrêmement brillant avant qu'elle ne dérape. Donc, généralement, les femmes sur les marchés financiers, ça se passe bien. Ça se passe bien et j'exhorte vraiment les femmes ou les filles qui regardent cette vidéo à vous intéresser davantage à la finance des marchés parce que c'est quelque chose qui pourra bien sûr vous permettre non seulement de pouvoir décupler vos capitaux, de pouvoir, c'est-à-dire de savoir un peu comment est-ce que vous pouvez établir des scénarios et votre personnalité ou bien votre composant humain va vous permettre de savoir repérer les produits qui sont adaptés à votre personnalité et puis vous allez pouvoir en bénéficier sur le long terme. Voilà. Donc, c'est ce petit message que je voulais lancer à toutes les personnes qui suivent, toutes les femmes qui suivent cette vidéo. Si vous avez bien sûr aimé mon intervention, n'hésitez pas à le faire savoir, à la liker, à la partager. Et puis aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à laisser également disons, votre appréciation sur le contenu de ce que ce que je propose à travers la chaîne dans la section reviews ou avis sur Facebook. Ne laissez pas de commentaires sur la page de Le Coach Le Babia parce qu'ils vont forcément se perdre puisque je poste régulièrement du contenu, donc ça va se perdre. Donc, il faut aller plutôt dans la section avis avis ou bien reviews pour annoter. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimé, il faudra le mettre, c'est transparent. Mais si vous avez aussi aimé, n'hésitez pas bien sûr à le faire savoir. Voilà. Donc, ainsi s'achève donc cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé et puis ben, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Merci, au revoir.